Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo qui a été un petit peu attendue. J'ai mis beaucoup de temps pour la faire parce que j'avais envie que ce soit le plus... Au départ, je voulais que ce soit le mieux fait possible, pour être très honnête avec vous. Et après, je me suis dit, ok, t'as pas très bien filmé. Parfois, il n'y a pas de son. Parfois, c'est mal cadré. Comment est-ce que tu vas faire pour que les gens comprennent? Eh bien, laissez-moi vous présenter ma chère amie, Sharon. Coucou. Qui est avec nous ce soir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai été en voyage humanitaire au Bangladesh à la fin du mois d'août pendant une semaine. Donc, j'ai eu la chance de participer à un voyage avec l'ONG MATW Project. C'était la première fois que l'ONG se déplaçait au Bangladesh. On va revenir sur ce voyage qui a été extraordinaire pendant tout le temps où on sera ensemble. Du coup, j'ai une première question. Je t'écoute. Ma première question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller au Bangladesh ? Je pense que c'est pas aller au Bangladesh, c'est faire un voyage humanitaire. Ça faisait partie des choses que j'avais mis sur ma liste. On a tous une liste qu'on avait quand on était enfant et faire un voyage, ça faisait partie de ma liste. Ce qui m'a poussée à le faire, c'est que je me suis dit, ok, là aujourd'hui, on te donne la chance, parce que c'est une chance, de partir, faut foncer. C'est vrai. Et après, c'était au Bangladesh, c'est un pays où j'ai jamais été, donc let's go. Ok. Du coup, moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? Alors, j'ai décidé de garder les temps forts. Ok. Parce que ça allait un peu dans tous les sens. Pour résumer un petit peu, on a passé 5 jours au Bangladesh. La première journée, on est arrivé à Dhaka, on est arrivé à l'hôtel, on s'est installé, on a posé nos affaires, on s'est reposé un petit peu. Parce qu'en fait, on reprenait un vol le lendemain matin. Ok. Pour aller du coup dans la région dans laquelle on allait mener des actions sur le terrain. Le soir même, on a dîné avec Spar. Spar, en fait, c'est le partenaire au Bangladesh de MATW Project. D'accord. Donc, c'est grâce à eux. Et on va les voir en plus, les personnes, Fatima, Nion, etc. C'est les personnes qui font partie de Spar et c'est les personnes qui nous ont accompagnés, en fait, les 3 jours à passer sur le terrain. D'accord. Mais vous étiez vraiment accompagnés, du coup. Il est plus qu'important d'être accompagné par les personnes sur place, tu vois. Les personnes qui vivent là-bas et qui connaissent la culture. Bon, les amis, je pense que j'ai beaucoup parlé. Il est temps de regarder. Et je vous dis... dans quelques minutes. Je vous dis à dans quelques minutes. On est arrivé, mais je suis hyper mal à l'aise. Je suis hyper gênée. Hyper gênée. J'arrive pas à vous filmer les gens parce que ça me gêne. Je vais vous filmer l'équipe plutôt. Donc là, on est arrivé, on avait à peu près 2 heures de route. Et voilà. Je suis hyper gênée. Je peux pas les filmer, je suis trop gênée. Ouais, je trouve ça horrible. On peut présenter la maison locale ou comment on peut dire Je vais demander à Javel. Je sais pas quoi dire. Meuf, j'arrive pas à parler. Mais je suis trop gênée. Non, je peux pas. En fait, je sais que c'est normal ce qui est en train de se passer, mais parce que c'est très réglementé par la police, etc. Mais je suis hyper gênée. Et j'arrive même pas à me retourner sourire. En fait, j'ai l'impression très sincèrement, quand vous le vivez là, c'est pas pareil. Allez, arrête. Merde. Ça me gêne. Non, faut pas. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ça me gêne de les regarder. En fait, on venait d'arriver dans la région. On sait qu'on va faire une distribution de colis alimentaires. On sait qu'on va rencontrer des gens de la région, etc. Mais entre savoir quelque chose et le vivre, il y a un monde. Et en fait, vraiment, meuf, je mets mon pied au sol. De mon coin, j'arrive à voir. Et en fait, c'est cette image, je vais vous la mettre. C'est ça que je vois.
les personnes assises comme ça. Donne des frissons. Ouais. Et en fait, je m'étais pas préparée psychologiquement à ça. Et tu sais, la différence entre les émotions du matin et là, je suis pris en pleine figure. À partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ici ? Et je suis désolée parce que je l'ai répété peut-être 36 fois, mais je me sentais pas à ma place. Quand j'ai commencé à dérocher, je le montre un peu à mes proches, puis je le montre à ma sœur, et puis je lui dis, ah oui, non, ça, faut pas faire attention à ça, je vais le couper au montage. Et elle me dit, bah, pourquoi tu vas couper au montage ? Et je lui dis, bah, en fait, la caméra a continué à filmer. Ça commence à devenir trop dur. Et donc, je prends la caméra et je vais aller m'isoler, tu vois. Là, il y avait des petites maisons. En fait, ça a continué à filmer. Et puis là, ma sœur me dit, mais c'est pas toi qui dis aux gens d'être vulnérables ? Et je lui dis, ah, touché. C'est vrai. Donc, du coup, je me suis dit, je vais le garder. Cette matinée-là a été extrêmement déroutante pour moi. Très, très, très difficile. De toute façon, on va le voir. Hein. Tout à fait. En fait, il est en train d'expliquer il est en train de leur expliquer ce qu'on fait ici, d'où on vient, etc. On leur a expliqué qu'on est désolé de les faire attendre, qu'on vient ici pour les voir, pour leur montrer que c'est notre manière un peu de leur montrer qu'on est présent. This is for 1 month. Yeah, everywhere in any country we distribute a food pack. We say it's an average of 1 month. Sometimes we were able to give like more things like cans, but not in this country. Is it better to give this? Yes, yeah, here better. How often do we do distribution like this? Basically, this is monthly basis. Every month. Yeah, so whatever they are Tous les mois. receiving Yes. donations, regardless from where, we are doing it. And whenever the French people or whoever is watching or donors are making these kind of donations, they are receiving more and more. Okay. So basically, if you are doing two Donc, ce qu'il a dit, c'est en gros, plus les personnes donnent, plus ils ont la possibilité de faire des dons tous les mois. En tout cas, eux, ils s'assurent qu'au moins une fois par mois, les familles reçoivent un colis alimentaire. Très compliqué, je vais être très honnête avec vous. Je retiens beaucoup mes larmes. En fait, après, je me sens pas du tout légitime à pleurer. C'est pas moi qui devrais pleurer. C'est pas le fait qu'on fasse des donations, en fait, qui est difficile pour moi. C'est le fait que les gens soient assis comme ça. Beaucoup d'entre eux, peut-être, ça peut être ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, mon père, mon oncle. Et le fait et puis moi, nous, on est jeunes, et puis on arrive et ils dépendent de nous. Enfin, pas de moi, je sais, parce que c'est pas moi qui... Enfin, je me sens pas légitime, donc c'est très compliqué. Très compliqué de croiser le regard aussi. Très, très compliqué de sortir son téléphone portable, et en même temps, on est obligé de filmer, mais ça me... Voilà. Quand je suis arrivée, ça m'a mis une petite claque. En fait, je pensais pas que c'est ce qu'on ressentait quand on le faisait. Genre, je suis sortie du camion. Ça m'a... je me suis sentie genre... Ah non, mais je vais partir, en fait, c'est mort. Genre... je me suis dit, ça fait genre, j'arrive, tu vois. Horrible. J'ai regardé personne dans les yeux. Normalement, elles vont appeler leurs fils et leurs enfants pour aller dire c'est des brocolis. Ah, c'est good. Okay, you took small. Je suis en train d'aider. Tu es là pour apporter ta visibilité, c'est un travail d'équipe. Genre, dis-toi, vois-le comme ça. Non, mais en fait, s'ils n'avaient pas attendu, on serait arrivés, ils auraient déjà pris et seraient repartis. On est obligé de montrer, c'est sûr, mais on arrive en retard en fait. Donc on leur a demandé d'attendre, ils le savent. On fait ça tous les mois. Les gens, ils viennent, ils prennent, ils repartent. C'est hyper lourd. It's not too heavy for her. Too heavy? Yes? It's good? It's too much. I think it's too much for her. Yeah, you can have her a little bit. Thank you. C'est extrêmement chouette. Je pensais pas que c'était comme ça. Je pensais pas que on se sentait comme ça émotionnellement. Et c'est très rare que l'ONG se déplace sur place et filme, mais en même temps, s'ils ne filment pas leurs actions, on n'a aucune preuve physique matérielle, que les actions ont été menées. Donc en fait, les gens ils peuvent se dire ouais, moi je fais des dons, mais on voit jamais rien.
et donc je comprends que ce soit nécessaire. Mais c'est vrai que moi, être du coup la vitrine, j'avais envie de me cacher dans un trou. Dis-moi. Ouais, mais ça va. En fait, j'ai besoin de débriefer. Tu vois, j'ai jamais autant parlé à la caméra. On a des mamans qui sont venues avec leur bébé. Ah. On va essayer de distribuer du coup des packs de lait infantile. Là, on va juste essayer de ne pas faire trop attendre les mamans avec leur bébé. Distribuer du lait infantile. Et, les personnes savent du coup qu'on vient. Ils n'ont vraiment pas l'habitude de voir il y a l'État, il y a la police aussi qui vérifie. Normalement, les distributions, c'est ouvert toute l'après-midi et les gens passent un peu comme ils veulent. Là, on leur a demandé. C'est ça la Thank you. Thank you. Oui. Il est trop mignon le bébé. Hein. Ouais, il est trop mignon. Mais du coup, la matinée avait l'air très riche. C'est hyper intense et en plus, on a l'impression que tu dis plusieurs fois la même chose, comme si tu essayais de, tu connais ça un petit peu, de te rassurer quelque part sur je sais pas, de te rattacher à quelque chose. En fait, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? En fait, franchement, c'est divisé en trois. Au début, je me dis, qu'est-ce que tu fais là? mais qu'est-ce que tu fais là? Deuxième truc, c'est, t'es pas du tout légitime. Je me suis dit, si c'est à ça que va ressembler tout le voyage, ça va être très dur. Je comprends. Et du coup, après, qu'est-ce que vous avez fait? On a fait une pause d'1 heure. Là, on est parti dans d'autres villages. On a pu suivre les 3 étapes pour la fabrication d'un puits. Ah, c'est incroyable ça. Ça, c'était génial. On a pu être présents. Y participer? Ouais. Ah, c'est cool. Alors, à notre niveau, mais on a pu y participer. De toute façon, je vous laisse avec les images. All here, right? All here. So you see when I was telling you about the second look here. So this is the pump. Normalement, ils boivent l'eau de la rivière. Ils ont pas d'eau. Do this one. On se trouve à Kurigram et on est en train de voir les 3 étapes qui consistent à la création d'un puits. Donc là, on est à la première étape. Ils vont devoir creuser jusqu'à à peu près 10 à 15 mètres. Et ensuite, on ira voir les prochaines étapes. Pour ça, à savoir qu'il faut à peu près entre 7 et 15 jours pour qu'un puits soit construit. Et Priscilla, tu peux me rappeler le prix si quelqu'un veut par exemple... 336 €. Voilà, donc ça demande 336 € pour la construction d'un puits. C'est ça, hein. Donc voilà, donc on va se mettre la main à la tâche, hein. Sinon c'est pas drôle. Bien évidemment, on a mis du blanc. Can you do that? Brother? Can you show me? Ah, t'as con l'exercice. Ah. D'accord. Ah oui. Take it up. Finish. Digging hard. Yeah. Finish. Take it up. Okay. And now. Ah, here? Give me, please. Give me this. Show me. Okay. You do this. And you have to turn in the ground. Alors là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il doit appuyer hyper fort et après, il doit tourner. Donc, ça demande une force que je n'ai pas, comme vous avez pu le constater. Voilà, donc je vais laisser la place à des personnes. Can you do it? Je vais essayer, mais... Yeah, and now reverse. Okay, Zainab, you want to try it? On va pas m'engager, il faut le savoir. Alors les amis, on ne m'engagera pas pour creuser des puits parce que comme vous avez pu le constater, je ne suis pas la personne la plus douée. Mais en tout cas, voilà, on voit bien que c'est un travail qui est très dur. Voilà. C'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que c'est nous qui venons, qui observons les gens, qui regardons et qui s'émerveillons, alors que c'est eux en fait. C'est eux qui nous regardent, qui se disent mais qu'est-ce qu'elles font? Ça c'est très drôle. Faut pas avoir peur du ridicule. Voilà, c'est eux qui rigolent et qui se disent mais que font ces gens à prendre des vidéos. Je te jure. Attends, comment on dit déjà? Tomar Namki. Namki. Namanna. Namanna. Tamanna. Jade. C'est trop beau ce qui se passe là. That's how we say it. Tomar Namaki, c'est? Oui. Pour demander comment tu t'appelles. Tomarna? Tomar Namki. Somalia? Somania. Ah. Namki?
Tamim. Mon téléphone tient plus. J'ai cassé ma perche. Voilà. Bonjour. Voilà. Il y a la petite fille. Ah, il y a la petite fille tout à l'heure. Somani. Voilà. C'est un bon moment. C'est un très beau moment. Il y a une énergie qui est incroyable. D'accord. Déjà enfoncé plusieurs mètres. Ils ont rajouté. C'est énorme. Peut-être leur demander what are like what are the biggest challenges they're facing here, like in their daily life. Okay. আপনাদের Les choses les plus difficiles qu'ils traversent au quotidien. সবথেকে বড় সমস্যা কি মানে সবথেকে বড় সমস্যা কি লাগে যেটা একটুখানি আপনাদের হয়তো সাহায্য হলে ভালো হয় যেমন ধরো জলের সমস্যাটা আমি বুঝতে পারছি যে জলের একটা বিশাল সমস্যা জলের সমস্যা ওটা দিয়েছেন খুব ভালো হয়ে আমি খুশি হচ্ছি তারপর আমি অভাবী মানুষ ঘর বাড়ি নাই এই তো একটা দিলে আরো খুশি আমি আরো খুশি হই This is the biggest gift you ever give us because the water is the biggest challenge here. They're really and they're women, so they're really suffering. They are the one who bring the water from the pond, from the river. C'est les femmes qui ramènent l'eau. Really for them. Donc ils expliquent que le plus beau cadeau que l'ONG a pu leur faire, c'est de leur amener l'eau parce que du coup ça leur facilite la vie au quotidien. C'est les femmes qui vont Parce que c'est les femmes qui vont chercher l'eau et donc ne serait-ce que physiquement de porter de l'eau, c'est extrêmement contraignant et extrêmement difficile. Voilà. আমার নাম হলো তারামণি বেগম পিন্টুর খামার কুড়িগ্রাম বাংলাদেশ আমার নাম মোসাম্মদ রহিমা বেগম কুড়িগ্রাম মাজারসর পিন্টুর খামার আমার নাম মোসাম্মদ সুমিনা বেগম মাঝেশ্বর পিন্টুর ফার্ম মাদরাম জায়গার নাম আর বাংলাদেশ আমার নাম মোসাম্মদ মোমেনা মাঝেশ্বর পিন্টুর খারাম বাংলাদেশ কুড়িগ্রাম আমার নাম কুলসুম বেগম কুড়িগ্রাম পিন্টুর খামার মাজারসর বাংলাদেশ আমার নাম হচ্ছে মোসাম্মদ কমিনে বেগম আমার জায়গার নাম হচ্ছে সলমাদরাম কুড়িগ্রাম বাংলাদেশ C'est leur nom qu'elle te donnait? Ouais. C'est dommage parce que j'aurais dû l'écrire. Oui. Parce que j'avoue, j'ai pas réussi à le retranscrire à l'écrit. Mais c'était trop important pour moi qu'elles donnent leur nom à la fin, tu vois. C'est beau. C'était un bon moment. Mais comment du coup, avec la barrière de la langue, Ouais. comment vous arriviez à échanger, à vous faire comprendre? Bah là, tu vois, la femme que tu as vue debout, qui traduit, c'est Sonali. Donc, c'est la personne qui travaille avec MTW Project à Dubaï, pardon. Donc, heureusement qu'elle était là. Parce qu'elle faisait le pont entre les deux. On avait toujours un traducteur entre nous. Mais parfois, tu sais, les femmes, elles te parlent directement à toi. Et tu as envie de lui répondre, tu as envie de dire quelque chose. Donc, moi, on va le voir tout au long du vlog, je parle avec des bruits. Je fais... Donc, c'était un peu difficile. Un peu difficile de communiquer. On a appris 2-3 mots en bengali, mais pas de quoi faire une phrase. Ouais. Mais ça devait être important quand même pour elle de pouvoir s'exprimer, d'avoir cette place. Eh ben, tu sais, paradoxalement, j'ai pas mis l'intégralité de l'interview parce que c'était très long. Mais en fait, je me suis confrontée à un mur. C'est vrai? À un mur culturel et social. Ah oui, ça devait être compliqué pour toi qui a besoin de cet échange. Ouais. Tu vois, quand tu dis à une personne quel a été ton rêve et qu'elle te répond oui, on a beaucoup d'inondations. Et en fait, c'est là où tu te dis en fait, c'est pas pareil. C'est clair. Et du coup, ces femmes, elles t'ont appris quoi? T'en as retiré quoi à ce moment-là? Très sincèrement, elles m'ont fait comprendre que travailler sur soi était un luxe. Que tout le monde n'avait pas la chance d'avoir. C'est vrai. Et je te le dis à toi, je me le dis à moi, je nous le dis à nous. On a la capacité aujourd'hui d'avoir un toit au-dessus de nos têtes, de pouvoir dormir sans avoir peur qu'il nous arrive quelque chose, tu vois. On a une certaine sécurité économique, une sécurité financière, une sécurité territoriale aussi. Et
Et donc, nos rêves ou nos attentes dans la vie ne sont pas les mêmes attentes qu'ont ces femmes. Tu vois, elles le disent dans le blog. C'est vrai. Quand on leur demande quels sont les plus gros challenges que vous pouvez rencontrer, elles disent l'eau, puisque c'est elles qui vont chercher l'eau. Donc, quand l'ONG vient et construit un puits dans le village, ils règlent 80% de leurs problèmes. Alors que nous, qui avons accès à l'eau naturellement, on a d'autres problèmes, tu vois, qui peuvent leur paraître superflus. Donc, elles m'ont appris que travailler sur soi était un luxe et qu'en même temps, parce que moi, j'avais la possibilité de le faire, autant bien le faire. C'est beau. Tu vois. Donc écoutez, c'était un super moment. Et les gens sont incroyables. Ils sont aussi très drôles. Le rire est vraiment universel, même si les gens ne partagent pas notre culture, même si les gens ne parlent pas la même langue, on peut vraiment rire avec eux. Et ça, je trouve ça génial. Écoutez, voilà. La première étape du puits est terminée. Nous, on va aller voir la seconde étape à un autre endroit pour qu'on puisse vraiment voir. Je suis avec une équipe qui me fait beaucoup rire. Alors, c'est très agréable de rire, mais bon. Voilà. Des comiques. Donc là, on va voir l'étape numéro 2. Voilà. Bah, c'est tout. C'est déjà très bien. Talia, water is coming. Ils nous suivent pour nous dire au revoir. C'est trop mignon. C'est joli avec les rivières. Mama, একটু সরো। তো তুমি ভুলে না যাও। You're so sweet. Ça, les filles, c'est ce qu'on a vu. Là, ils avaient déjà. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le. Ils ont Mais là, ils ont fait le. Là, on a attendu, puisqu'il faut attendre que l'eau, elle se tasse pour pas qu'il y ait trop de boue. Donc, ça, c'est plusieurs jours après, 7 à 10 jours après. Et là, pour que ce soit propre, on met le. En fait, on va mettre le. On va faire ça propre, on va mettre le béton, etc. C'est la deuxième étape. Ça fait pas du tout stage, je trouve ça, c'est hyper naturel. Allez, j'arrête. C'était un peu mis en scène, je vais pas mentir. Mais là, c'était la troisième étape. Donc, la première étape, on l'a vu dans le premier village. Oui. Où ils sont allés creuser 10 à 15 mètres. Ça avait l'air super dur. Ouais, hyper dur. Et ils font ça à la main. Ils font ça à la main. Ok. Tu vois. La deuxième étape, après, ils referment. Il faut attendre encore, elle le disait, je crois, 7 à 10 jours pour que ça sèche, etc. Et ensuite, c'est la troisième étape. Donc, on a pu assister aux 3 étapes, mais du coup, dans 3 endroits différents. D'accord. Et ça coûte combien à peu près de faire un puits? 336 €. Okay. Ça change vraiment la vie des gens. Ça change tout, parce qu'ils n'ont pas d'accès autrement. En fait, c'est l'eau de la rivière. Et Sharon, je vais être très honnête avec toi, parce que j'y étais. Mais ça avait l'air super bas. Ah bah oui. Parce que là, c'est filtré. Et Chérine a ramassé de l'eau avec la dame, tu vois, pour les aider. Et on a touché l'eau de la rivière. Elle est brûlante. C'est vrai? Mais il fait chaud. Il fait 34 degrés. Oui. Donc, c'est ça l'eau. T'imagines un petit peu? Oui, je vois. Donc, on ne se rend pas compte comme ça. C'est important, ouais. C'est plus qu'important. Ça fait partie des... Ouais. Quand même, malgré tout, on sent une bienveillance. Les gens te changent, ils ne savent même pas qu'ils te changent. C'est vrai. Ouais, et on te dit, c'est en donnant que tu reçois. Mais c'est tellement vrai, il n'y a qu'en donnant qu'on reçoit. Et du coup, la troisième journée, c'est ça? Oui, donc la troisième journée, c'était, on a passé la matinée, enfin la moitié de la journée quand même, jusqu'à à peu près 15 h à l'orphelinat des garçons. Donc on a pu leur rendre visite. C'est un orphelinat qui a été financé à 100% par l'ONG. Oh. En fait, tu vois, je te le dis comme ça, t'as une réaction, mais tu te rends pas compte. Non, on se rend pas compte. Par contre, quand je suis là-bas et que je vois les enfants, je me dis, ok, donc en fait, sans l'argent, sans les dons que les gens font, ils vivent pas ici. Il y a pas. Et c'est quand tu es là-bas, tu te dis, mais en fait, ouais, et après, tu te rends compte de l'urgence, et après, tu vois, tu t'insurges et tu as envie d'aider, etc. Mais c'est vraiment, tu réalises quand tu y es. Et c'est aussi pour ça qu'on est parti. C'est vraiment un endroit ou un centre où il y a deux propositions, à la fois le côté médical et évidemment l'éducation. On va avoir 5 activités. La première activité, du coup, c'est aller regarder comment fonctionne le camp médical. Ensuite, on va pouvoir distribuer la nourriture pour les orphelins. Ensuite, on va faire des distributions de chaises roulantes pour les personnes du village dans le besoin. Et ensuite, on va s'occuper de cas spéciaux. Donc, c'est
C'est une maman et donc qui a plus de mari, une widow, une veuve et ses filles. On va leur donner une machine à coudre et ensuite on va aller voir donc les opérations de la cataracte pour les personnes qui sont dans les besoins. Et on a aussi 2 enfants qui ont besoin de lunettes, donc on va pouvoir leur fournir ça cet après-midi. Ça s'appelle le MATW Orphan Center, le centre des orphelins MATW, puisque MATW prend en charge en fait toute l'organisation, tous les soins, tous les besoins, le besoin basique de ces orphelins et des populations aux alentours qui ont besoin d'aide médicale. L'orphelinat prend des enfants d'à peu près de 4 à 12 ans. Il faut vraiment comprendre que je m'en rends compte maintenant, le centre est à 100% financé par l'organisation, par l'ONG. Si l'ONG n'existe pas, si les gens comme vous ne font plus de dons, les enfants ne peuvent plus être pris en charge. C'est quand même dingue de se dire que des personnes font des dons et qu'à l'autre bout du monde, à des milliers de kilomètres, cet argent est redistribué et il permet à des enfants de manger, de s'habiller, de se nourrir, de dormir. Voilà. Comme vous le savez, je pense, elle a dû vous l'expliquer, 90% de la population au Bangladesh est musulmane. Les enfants dorment ici. On a aussi une chef donc, qui est une femme et aussi une dame qui s'occupe de la partie un peu logistique à intendance. À l'inverse des médecins, du médecin homme et femme qui eux habitent à 10 km et viennent environ 3 fois par mois, donc une fois toutes les semaines. Donc comme on en a parlé tout à l'heure, les médecins s'occupent donc des orphelins, ils leur donnent des traitements s'ils ont besoin, mais ils s'occupent aussi des locaux qui vivent dans le village à côté. Donc là, c'est là où les patients viennent voir le médecin pour les hommes. Du coup, là, c'est la salle d'attente, mais par respect pour les femmes, comme on est dans un pays musulman, je ne vais pas aller filmer la salle d'attente et la salle du médecin pour les femmes. Les enfants se trouvent, mais vraiment d'une beauté incroyable. Donc là, c'est... Là, il pleut beaucoup. On peut plus rien faire. Nous sommes bloqués par la pluie. Mais ça fait un peu de bien, c'est comme il fait hyper chaud. Qu'est-ce que c'est? C'est une bête? Non. C'est moi la bête. Il pleut très très fort dehors, comme vous pouvez le constater. La température n'est pas au rendez-vous. La météo est la météo. Carrément, c'est la météo. Voilà. Donc la météo est vraiment bon, c'est normal. Hein, on nous avait prévu, c'est les moussons au Bangladesh. Faut que j'arrête de me prendre pour une présentatrice M6. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ils cuisinent. Donc ça, c'est la cuisine. Donc là, elle est en train de préparer le déjeuner pour tout le monde. On va faire des groupes de 2. Donc là, moi, je sors parce que les filles commencent. Hi, can I go with you? I go with you. Attends. On a eu un moment d'hyperactivité là, c'est ça? Ouais, fallait redescendre la pression. En fait, les amis, alors, dans le vlog, moi j'ai des pics d'hyperactivité qui montent d'un coup. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est OK. C'est OK. C'est OK. Et c'est toi. Et c'est moi. Et du coup, j'ai des petits pics et d'hyperactivité qui viennent parce que déjà, je suis hyper contente. Et donc, quand je suis contente, je suis hyper active. Je suis très fatiguée. Et quand je suis fatiguée, hyper active. Et en fait, c'est hyper drôle parce que le moment que vous allez voir juste après celui-ci, c'est plus du tout la même personne. Je prends la décision d'aller me promener dans le village avec Nian, donc un des partenaires qui travaille chez Spar. Et là, on s'est pris une averse de... Ouais, il a plu pendant une vingtaine de minutes, 20 et une demi-heure hein, quand même, 20 minutes, 30 minutes. 20 et une demi-heure, ça veut rien dire. On voit un petit moment. J'ai coupé, mais il a plu hyper longtemps, donc tout était trempé. Et après, tu vois les conditions du village. J'ai pas filmé, vous allez le voir juste après. J'ai laissé vraiment juste la route principale parce que je peux pas filmer les habitations des gens. Je vous laisse avec les images. C'est bon. Donc tout à l'heure, je vous avais parlé qu'il y avait un village qui vivait juste à côté de l'orphelinat. Il a plu tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. Et là, si vous regardez un petit peu autour, vous voyez qu'en fait, tout est inondé. Les maisons sont pas du tout isolées et l'eau rentre partout, quoi. Can we go like this and film a little bit? Hi. Donc voilà, donc les conditions sont assez compliquées pour les gens et les habitations aussi. Donc voilà, je sais que c'est compliqué
de mettre en place une cagnotte. Je vais être très honnête avec vous. Quand j'ai fait le projet, je me suis dit non mais Jade, tu vas pas. Je me voyais pas demander de l'argent. Je trouvais ça difficile parce qu'on manque de légitimité. J'avais peur de mal faire les choses. Mais en fait, je comprends quand on est sur place et qu'on se rend compte de la gravité des choses et qu'on se rend compte à quel point c'est compliqué pour les gens. On va éviter de pleurer, bien sûr. Et ben en fait, on se dit en fait si, il y a que, en fait, ça passe par là et ça passe par là et vraiment les dons arrivent quoi. Donc voilà, donc je me rends compte de l'urgence que quand je suis chez moi la première, quand je suis chez moi sur mon canapé devant mon ordinateur et qu'il y a un truc d'association qui pop up sur mon téléphone, sur mon feed, je vais regarder la vidéo et je vois quelqu'un parler qui dit oui, il faut faire des dons, etc. Je me rends pas compte de la gravité. Mais maintenant que j'y suis et que je vois, maintenant je comprends. Donc là, on va avoir 2 personnes qui sont venues On va avoir 2 personnes qui sont venues de très loin en plus pour récupérer une chaise roulante. Je deviens un peu une professionnelle du vlog. Voilà. Donc là, on arrive ici. Et c'est aussi la salle des médecins qu'on avait tout à l'heure pour les femmes que je vous avais pas montré. Grâce aux dons des gens, c'est les chaises que les gens vont pouvoir récupérer. Enfin, je me dis, imaginez-vous, vous êtes chez vous. Vous pouvez pas vous lever, vous pouvez pas marcher parce que vous n'avez pas de chaise. Donc, So she is saying she is very sick and the condition is that she has to stay in the bed, cannot move. Left side of his is completely paralyzed. Okay. And En fait, elle a toute la partie gauche qui est paralysée, peut-être en AVC, et du coup, elle peut vraiment pas se déplacer. and she cannot walk. Et elle peut pas du tout marcher, il faut la porter à chaque fois. And her toilet and others are in the bed. We say thank you for waiting and we hope this helps. Yes. চাচি জি জি সো আপনি যেখানে অনেকক্ষণ ধরে বসেছিলেন ওনারা খুব খুশি, কষ্ট করছেন, অনেক দূর থেকে আসছেন, ওনারা খুব খুশি। আপনি একটু ওনাদের জন্য ধন্যবাদ বলেন এবং হাসি মুখে একটু ধন্যবাদ বলে দেন। ধন্যবাদ আল্লাহ বাবা তোমার ভালো করবে আল্লাহ বাবা। জি She said God bless you. Yes. Okay, and cordially thanks from the heart. She's in emotion crying. আপনি অনেকক্ষণ ধরে আসছেন এখানে, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন, এই জন্য ওরা আপনার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ, আপনাকে ধন্যবাদ জানাইছে। আপনি কিছু বলতে চান? ধন্যবাদ দিয়ে দেন সবাইকে। ধন্যবাদ দিছো বাবা, দোয়া করি। দোয়া দিছো বাবা, চলি ঘর দোয়া দিছো বাবা। ওকে ওকে দুধ খাইবেন মানার Alright. She also thanks to all of you and also all the God bless you, okay? Alright. ça va, Priscille? Ouais, ça va, ça va. Non, mais c'est normal, c'est un peu émouvant, même si... normal, on est humain. Aussi des peuples qui sont très humbles, en fait, et qui ont du mal à recevoir, je pense. Donc, ils sont très gênés aussi, tu sais. Ils ont beaucoup d'humilité, beaucoup de timidité. Et je pense que c'est aussi le fait de recevoir de l'aide. Voilà. Merci. Bon, là, il faut savoir que Jade, quand elle est un petit peu émue, ça coupe court. Là, on le voit tout de suite, c'est l'exemple. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? T'as vu les images, enfin, j'ai du mal quand ça... C'est un voyage humanitaire, c'est compliqué parce que... Alors attention, on a le droit de pleurer, vous avez le droit d'exprimer vos émotions, etc. Et ça ne tient qu'à moi. Mais tu es dans une posture où tu te sens pas légitime à pleurer. Tu vois, les 2 personnes comme ça fondant là. Et c'est vrai que moi, j'ai cette petite habitude, quand ça devient trop difficile, On ferme. Merci. Voilà. Je finis à vous les studios. My name is Ahnaf Al Hassan Samin. I wanted to know what the issue with this site. বাবা তুমি কাছের জিনিস দেখতে সমস্যা না দূর সমস্যা? দূরে. He is saying the distance, his eye vision is poor on the distance. Donc les 2 dames qu'on va rencontrer, c'est des dames à qui on va donner des machines à coudre. Pour nous, ça nous paraît rien. Vous avez vu quand même les alentours. Pour elles, c'est assez énorme. Il faut savoir que c'est leur métier. Elles gagnent leur vie en recousant des vêtements, en faisant des vêtements. Donc elles font ça avec leurs filles. Donc quand on a su, voilà, on s'est dit qu'on devait leur offrir ça et que ça aurait une grande utilité pour elles. Quand on le peut, l'idée c'est de pouvoir leur donner les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes gagner leur vie, pour qu'ils puissent eux-mêmes aller travailler et pas uniquement, voilà, faut fournir de l'aide, même si c'est évidemment une grande partie du travail. Me too, I can sing. La 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 la.
La 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 la. Il y a que des gens super. Voilà, voilà. Elles sont trop mignonnes. Elles sont trop belles. Par contre, oui. j'ai une question très importante et je pense que vous l'avez peut-être vu également. Est-ce que tu étais en train de chanter Papa Noël? Non, attendez. Pourquoi? Parce que je savais pas quoi faire. Oui, mais attendez, j'explique pourquoi. Oui, très important, explique-nous. Ouais. La petite fille, elle se met à chanter. Ok, jusque-là tout va bien. Jusque-là, tout va bien. C'est un super moment. Et moi, après, je suis prise d'un stress un peu quand même. Je me dis, est-ce que... Allez, vous savez pas, les amis. J'imagine, c'est pour ça. Mais Sharon va vous le dire. Moi, je suis très, très friande de karaoké. Ta passion. C'est une passion. On peut qualifier ça de passion. On peut le dire. Donc, quand les gens me connaissent, ils s'attendent à ce que je sorte une vraie musique, Papa Noël. Et en fait, je me dis, qu'est-ce que je vais faire qui peut peut-être lui parler? Aucun sens. Mais bon, j'espère que ça vous a fait rire un petit peu comme ça nous fait rire maintenant. Le ridicule ne tue pas. Non, ne l'oublions pas. Heureusement. C'est aussi une de tes spécialités. Je m'étouffe beaucoup avec de l'air, faut le savoir. C'est ça. C'est la Charlotte, vous allez voir. C'est la Charlotte. Toi aussi, j'ai été OK pour distribuer, du coup, voilà qu'on ressemble. Finalement, je sais pas si je vais distribuer. Ah, écoute, mais le but c'est de mettre les cheveux dedans. Ah, attends, j'essaie quand même de laisser un peu de... Voilà, allez. Il y a une mèche? Il y a une petite mèche? Voilà. Merci Sylvie. Je vais avoir une sacrée dégaine là. Bon, voilà les amis, hein. C'est super. Il va se remettre un petit peu à pleuvoir, je pense. You look like a great team. So you can look and judge. We need to take a picture like So you this. can look. In our country, the head chef cook the food. Yes. We call them babuchi. We are babuchi? Yes, they told us babuchi. Babuchi, oh. Ridicule ne tue pas. Et n'oubliez jamais, dans plus de 70% des cas, toutes nos peurs et nos insécurités, en réalité, quand par exemple vous rentrez dans une pièce, vous avez l'impression que tout le monde vous juge, tout le monde vous regarde, et en fait c'est faux, personne ne vous regarde et personne ne vous juge. Les limites, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes, et c'est nos pensées intrusives qui nous bouffent de l'intérieur, qui nous donnent l'impression que « Oh mais si je fais ça, on va me juger, oh si je fais ça, je vais avoir l'air ridicule, oh mais... » Alors qu'en réalité, non. Alors oui, je suis pas au top de ma forme, mais les gens s'en fichent. La seule que ça dérange, c'est moi. Donc voilà, donc n'oubliez pas que le ridicule ne tue pas, il n'a jamais tué personne, et que la personne qui sera toujours le plus dure avec vous, c'est vous-même. La personne qui en aura toujours le plus à en faire quelque chose, c'est vous-même. La personne qui vous critiquera toujours le plus, c'est vous-même. Les gens ne seront jamais aussi durs avec vous que vous l'êtes avec vous-même. Donc faites les choses, faites-les. Même si vous avez peur, faites-les. Wow. 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 That's yours? Wow. Princess, star. You want to do selfie? Like this? Yes? Selfie? We can say, what can we say? We can say bye. Bye. Bye bye. Oh. Bye. Bon, bah voilà les amis, la journée est terminée. Franchement, c'était une journée hyper riche en émotions. Donc vraiment au niveau émotionnel, là, on récupère que de la joie, on récupère que des choses positives. Mais c'est vrai qu'après, je pense que il y a un peu un contre-coup à chaque fois. Je suis vraiment contente, je suis trop contente d'être là. Et ça me rappelle à quel point on oublie à chaque fois Je sais que c'est pas généralement ce que je fais, je sais que je suis très axée dans le développement personnel, mais pour moi l'humanitaire et le développement personnel vont ensemble en fait. L'un n'est pas dissociable de l'autre, parce que donner, le fait de regarder comment l'autre vit, le fait de faire attention à l'autre, je pense que ça nous nourrit aussi énormément. Et pour pouvoir être en paix dans sa vie, pour pouvoir avancer de manière saine, pour pouvoir, comme je l'ai répété plusieurs fois, laisser partir les gens et laisser partir les choses, je pense qu'il faut apprendre à être dans la gratitude. Voilà, je me réveille le matin, mes deux jambes fonctionnent, mes deux bras fonctionnent, mes yeux fonctionnent, je peux parler, je peux sentir, je peux goûter, je peux entendre, j'ai un toit au-dessus de la tête, je mange à ma faim. À la fin de la journée, tout va bien. Même si on a des choses difficiles, le fait de toujours revenir dans la gratitude, ça nous permet de ne jamais trop nous perdre dans l'émotionnel et de toujours contrôler nos émotions et surtout nos pensées intrusives. Donc, je vous le dis à vous, je me le dis à moi, ne jamais oublier que tout va bien. Ah, ça m'émeut de revoir les images. Hein. C'était une belle journée. Qu'est-ce que c'était une belle journée. Ils ont passé la journée. Elle rigole. En fait, je vous explique. Elle fait la même chose que moi. Non, moi, je vais leur dire. Comme elle a envie, elle est émue, elle va rigoler parce qu'elle pleure en même temps. Ça va bien se passer. C'est la fatigue. C'est la fatigue, tout à fait. Mais tu vas en parler? Pas aujourd'hui. Une prochaine fois peut-être. Non, c'était une journée extraordinaire. T'as vu les enfants? Mais ils étaient trop mignons. Et tu sais que quand elles viennent, que tu m'as posé la question pendant qu'on regardait, c'était pas prévu. En fait, je me pose, je fais mon moment introspection, personnage principal.
Enfin, tu vois, C'est important. Je me dis, je vais me filmer un peu en train de marcher. Peut-être que je ferai une voix off. Voilà, faire du contenu. Et en fait, elles sont revenues. Donc, la petite fille avec qui j'ai chanté beaucoup trop Papa mignonne. Noël. Et comme on a fait le défilé de mode, etc., elle s'est préparée. En fait, on le voit dans la vidéo. Elle s'est maquillée, préparée. Elle est revenue me voir pour me montrer. Avec une petite couronne de fleurs. Et... Trop d'amour. J'en pouvais plus. Cette journée, elle m'a tellement nourrie, tellement nourrie, tellement nourrie. C'était trop bien. Mais du coup, c'était pas fini. Ah bon? Attends. Du coup, on part de l'orphelinat. Okay. Il doit être peut-être 16h à peu près. Et on sait qu'on doit passer à la clinique pour... En fait, donc l'ONG a aussi un projet, ils appellent ça le projet Nour. Ils soignent la cataracte des gens. Donc, ils permettent aux personnes de ne pas perdre la vue. Et nous, on devait rencontrer 10 personnes qui allaient avoir la chance d'être du coup financées pour pouvoir avoir l'opération gratuitement, donc financée par l'ONG. Et donc, nous, on est arrivés le jour de l'opération. Donc, on est dans la voiture avec les filles, on débriefe de la journée qu'on a passée à l'orphelinat, on se dit que la journée était super, tout le monde est hyper content. Et là, Fatima, donc de Spar, elle nous dit « Ok, en fait, il va y avoir que 2 personnes qui pourront assister à l'opération. » On leur dit « Donc, on assiste. C'est pas on est derrière une vitre. » Et là, ils disent « Bon, bah, on va faire rentrer Sundouz parce que Sundouz, elle fait des photos. D'accord. Et on fait rentrer Jade parce que Jade, elle fait un vlog. » Et moi, je me dis... Petite pression. Je suis là. Ok, et en fait, dis-toi que le temps de voiture entre l'orphelinat et qu'on arrive à l'hôpital, il n'y a pas beaucoup de temps, tu vois. Donc, le temps de rebrancher les micros, mais à qui il reste de la batterie, les filles? Je peux prendre le téléphone de qui pour filmer? Qui a une perche? Et donc, on arrive et ça va trop vite, hein, en fait, ça va hyper vite. Moi, j'ai jamais assisté à une opération. Je me suis fait, les amis, opérer d'un œil quand j'étais jeune, au lycée. Je n'en garde absolument pas un bon souvenir. On m'a dit, ça va, niveau sang et tout. Je dis, ça va, je pense. Ça va le faire. Ça va. Et du coup, je vais vous laisser avec les images parce que j'ai filmé un peu en immersion. Vous allez un peu voir. What do you have to do? Stay here? Du coup, j'ai l'impression que j'ai une solide. La Charlotte qui rentre pas. Le retour de la Charlotte. La fameuse. Yes. J'ai pas envie de trop les déranger parce que bon, D'accord. Bah voilà. Oui, j'ai fait tomber quelque chose alors que juste avant, je veux pas trop les déranger. C'est assez impressionnant d'être dans un bloc. Bah, tu vois, debout comme ça. Je sais pas ce que je fais là. Tu te sens pas trop à ta place, toi. C'est quand même une opération assez délicate. Et on notera bien sûr nos claquettes de folie. C'est très important. Toujours la petite blague de fin. Juste après, les amis, donc vous allez voir notre dernière journée dans la région. Ouais, c'est passé tellement vite. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir passé un mois au Bangladesh. Et ben en fait, le lendemain, du coup, j'ai revu les personnes auxquelles on a assisté à l'opération. De toute façon, je vous laisse avec les images. Et je vous laisse avec mon hyperactivité. Let's go. Alors, hi. This is Sahid. Sahid, from Rangpur, Bangladesh. Sans lui, en fait, rien ne serait possible puisque c'est un local et il permet de faire le pont avec tout le monde. Donc, c'est vraiment notre, comment on dit, tu sais, notre guide et notre repère, référent, c'est le terme que je cherchais. Je suis en train de prendre goût au vlog, attention. Comme vous pouvez le constater, nous sommes de retour au centre on était hier, on a assisté à l'opération de la cataracte. Alors, comme j'étais en train de vous dire, on est de retour dans le centre. C'est une bonne lumière, ça. Et on va visiter les djadjis. Je suis un peu dégoûtée parce qu'hier, je vous ai fait voix off. Hello! Je vous ai fait des voix off pendant qu'il y avait l'opération, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère. Et histoire de... On monte encore, les filles? Hi, how are you? Et histoire de détendre un peu l'atmosphère, je fais des petites références à Grey's Anatomy, mais j'ai pas branché le micro. Il y a beaucoup d'escaliers là. Oh là là. Aujourd'hui, il fait chaud, mais il y a du soleil. Il n'y avait pas de soleil la dernière fois. Enfin, pendant qu'on est là. Ça veut dire que je le vis pas pareil. C'est dur. Anyway, donc vous avez pas les voix off. Je suis un peu dégoûtée. Là, je vais baisser d'un ton. Donc là, je suis en train de rentrer. Et donc, il y a tous les patients auxquels on a assisté à l'opération hier, qu'ils ont passé la nuit ici. Sorry. Ils ont passé la nuit ici. Et voilà. Ils sont trop mignons, Hi. Je suis contente pour eux. Ça me fait trop plaisir. Ouais, voilà. Je trouve que c'est les conditions dans lesquelles les opérations ont été réalisées.
Très sincèrement, en tant qu'Européens, on trouverait ça extrêmement précaire parce qu'on est habitué à autre chose, mais pour eux, c'est une chance, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que toutes ces personnes sont les personnes qui ont été prises en charge par MATW et par les donateurs pour les opérations de la cataracte. Donc, toutes ces personnes-là, Dieu merci, c'est les personnes qui vont permettre normalement dans 7 jours de retrouver la vue. Pour rappel, ils ont passé la nuit ici. Pendant 7 jours, ils ont des médicaments, donc des gouttes. Ils reviennent faire un follow-up, vérifier si tout va bien. Et on continue de redonner la vue du coup à pas mal de personnes. On est très contents. C'est le projet Nour qui existe depuis maintenant près de 2 ans. Just want to make a quick update. How the operation went? How does it feel? Does it feel better? কালকে যে অপারেশন করছিলেন তখন আপনার কেমন ভয় পেয়েছিলেন? Previously, few months ago, the another side eyes see operation. That's why he say don't worry about that. Basically, he knew how to operation, and that's why the right side eyes right now. Some few months ago, the left side eye already she cataract. En fait, il nous explique qu'il y a quelques mois, il a fait la même opération sur l'autre œil, donc il était habitué. Je me suis pris un peu d'affection pour ce monsieur. Parce que pour le coup, c'est celui que j'ai interviewé. Thank you very much. Thank you. Thank you. En fait, c'est la personne que j'ai interviewée. C'est la personne que j'ai vue se faire opérer. Et là, je le revois en post-opération, ça me touche un petit peu. Ce voyage est... Alors, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Quand vous venez au Bangladesh, il faut être prêt à être pris en photo. Et à être filmé par tous les gens dans la rue, parce que c'est ce qui arrive. Là, il y a un monsieur qui est en train de me filmer, mais en même temps, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Moi, je filme, et il me filme aussi. On nous a bien expliqué que dans cette région-là, ils voyaient, la plupart des gens, plus de 90% des gens ne voyaient pas de touristes ou de personnes qui ne leur ressemblaient pas, donc c'est quelque chose de rare. Et je sais que tout ce qui est différent de nous, nous rend curieux. Il ne faut pas être choqué de la culture, il faut pas mal le prendre. C'est pas un manque de respect, c'est pas du voyeurisme. C'est juste que ce qui est différent nous intrigue et on a envie d'en savoir plus, comme tout le monde. Ils sont trop mignons. Donc là, on est en train de quitter les villages de Kurigram. On a rencontré tous ces gens. C'est vrai que c'est un peu difficile. Priscilla nous disait tout à l'heure, les filles, profitez, regardez autour de vous, imprégnez-vous, essayez d'enregistrer un maximum d'images. On est dans la région de Seydpur et on va aller reprendre l'avion pour rentrer à Dhaka et puis après pour rentrer en France. C'est une région qui est très belle. On a été agréablement surprise par la région. Donc voilà, donc on s'en va. Toutes les filles et moi aussi, on a eu un coup de cœur pour cet endroit, donc c'est un peu difficile de partir. Et il faut savoir partir. Il faut savoir laisser partir, il faut savoir partir. Et c'est en partant qu'on accueille après aussi de nouvelles aventures, même si c'est compliqué. Il faut déjà se dire qu'on a eu la chance de le vivre, qu'on a eu la chance de passer par là, que c'est pas donné à tout le monde. Donc les belles choses deviennent des souvenirs et les souvenirs, on les garde avec nous. C'était difficile de partir? Ouais, franchement, ouais. Notre travail sur le terrain est terminé. Et après ça, c'était le départ. Là, on doit prendre le vol à 15h. Il est 14h30, on n'est pas encore à l'aéroport. Et visiblement, ça stresse personne, c'est normal. On va arriver 5 minutes avant et on va monter dans l'avion. Je trouve ça assez sympa. Moi qui suis toujours en retard à l'aéroport, j'apprécie ça au Bangladesh. Bonjour, bonjour. J'adore le fait que ce soit des petits vols internes comme ça, qu'on puisse filmer. Et donc là, c'est la fin. Vous arrivez à Dhaka, il se passe quoi après? Mais là, c'est le moment de nous dire au revoir. Bye bye! I love you! Bye bye, Bye, my friend. Bye, Saeed! Bye! Thank you! Bye, Saeed! We love you! Bye, love you! Bye, bye, love you! All of you, it was a pleasure to work with you. I don't like goodbyes, so Simple. see you next time. And I really wish that you come maybe in winter. See you. Bye bye, all of you. Bye! Il y a eu une cohésion de groupe incroyable, professionnellement, personnellement, je me suis régalée. L'équipe aussi, on a eu que des retours positifs de l'équipe. Vous avez toutes été très professionnels, vous avez toutes charbonné, vous avez toutes bien travaillé sur le terrain. N'abaissez pas vos efforts. De toute façon, la cagnotte est encore ouverte. Et en tout cas, j'espère vraiment, sachez que je m'engage, en tout cas à titre personnel, de mettre en avant vos profils parce que franchement, le groupe était super bien. Et j'espère qu'on pourra en faire encore plusieurs comme ça et d'autres destinations. Mais en tout cas, c'était top à la fois professionnellement, humainement et kiffé. Oh là là. C'est la fin. La fin. Je peux te poser encore quelques questions? Oui.
Du coup, si tu devais résumer ce voyage déjà en un mot, qu'est-ce que tu dirais? C'était hors du temps. J'avais l'impression que c'était pas moi et en même temps, je me dis, mais ouais, mais en fait, je n'ai jamais été autre chose que ce que je suis là maintenant tout de suite. Tu vois, je sais pas comment. Ça change un peu, non? Tu reviens différemment ou qu'est-ce qui a changé en toi après ce voyage? Ce que je ramène avec moi, c'est, j'espère, plus d'humilité, plus de. C'est pas important. Relativiser? Et je pense que ça nous coûte aussi un petit peu. Enfin, du moins, je parle pour moi. Je pense que on gagne, mais ça coûte. Ça a un prix. Ouais. Tu laisses un peu quelque part une partie de toi aussi là-bas? Ouais, je pense. Je pense que c'est une trace émotionnelle. Tu vois, plus les émotions que tu vis, elles sont fortes, plus c'est intense. Tu peux pas penser que ça va pas laisser une marque. Et ça laisse une marque. Et après, le retour est compliqué. Même là, tu vois, le fait qu'on regarde les images, ça me... Oui, ça fait toujours quelque chose. Ça me fait toujours quelque chose. Est-ce que tu penses refaire d'autres voyages humanitaires? Si j'ai l'opportunité, oui. En fait, on est des conducteurs d'énergie. Vous pouvez tout faire tant que vous savez comment reconduire votre énergie et remplir votre réservoir. Oui. Donc le voyage m'a coûté, je vais pas mentir. J'ai mis du temps à m'en remettre. Il n'y a que maintenant où tout recommence à s'emboîter. Mais je sais comment reconduire mon énergie. Oui, je sais comment remplir mon réservoir. Donc je pense qu'on peut faire les choses, mais il faut être sûr de se dire, ok, comment je reviens à moi? Oui, comment du coup aujourd'hui, nous on n'a pas été au Bangladesh, mais comment on peut aider, par exemple si on veut soutenir cette cause? Déjà, je tiens à dire merci, parce qu'avec l'ONG, donc il y a une cagnotte qui m'a été attribuée, à laquelle je n'ai pas accès, mais que je peux partager avec les personnes qui me suivent. Déjà, je veux dire merci, parce qu'à ce jour, aujourd'hui, avec un objectif de 15 000 €, on a quand même déjà récolté 5 000 €. C'est énorme, 5 000 €. Ouais, c'est très beau. Et tu sais, dans ma tête, maintenant que j'ai été, je me dis, alors ça fait tant de puits. Oui, ils peuvent faire tant de puits. Ça fait tant de vêtements, ça fait tant de nourriture, ça fait tant de colis alimentaires à 8 € pour les personnes que j'ai rencontrées, ça fait tant de nourriture pour les bébés. En fait, c'est plus que des noms, des chiffres, c'est des visages avec des noms. J'espère que les gens ont eu l'impression d'y être et j'espère que ça vous a plu et que c'était comme si vous y étiez pour aider. Les amis, la cagnotte qui a été ouverte est toujours en ligne sur Instagram. Elle est toujours en ligne jusqu'à fin octobre. Et je rappelle, puisque c'est important, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour recevoir, il faut savoir donner. Et donc, c'était important pour moi de donner quelque chose en retour, autre que cette vidéo-là. Donc, toutes les personnes qui participent, peu importe le montant, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oh, j'ai pas d'argent, j'ai mis que 5 €. » On s'en fiche du montant que vous mettez, c'est l'intention qui compte. Toutes les personnes qui participent à la cagnotte, en m'envoyant leur justificatif par mail, donc à mon adresse mail que je vous mets juste là, vous recevrez mon e-book gratuitement. Donc les 365 pensées, c'est ma manière à moi de vous rendre ce que vous donnez. On remercie Sharon, merci d'avoir été là, merci de nous avoir accompagnés pendant l'explication de ce vlog. Je vous dis merci à tous, merci d'avoir été aussi présents pendant toute la durée du voyage. Merci pour tous vos messages d'amour, vos messages de soutien, même dans les moments de doute. C'est extrêmement important pour moi. Ne pensez pas que je ne lis pas ce que vous m'écrivez ou que je n'y fais pas attention. Ça m'aide beaucoup plus que ce que vous me pensez. Donc merci pour tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bon les amis, après ce moment d'émotion, je vous laisse avec le bêtisier. On dirait que je vais faire Koh-Lanta avec le truc comme ça. C'est l'équipe des marrons. Oui. Parce que l'humidité, elle m'a tué les cheveux. On n'a peut-être pas le droit de filmer la sécurité, non? Cécilia nous a pris un jet privé. Elle nous l'a pas dit en plus. À 2 doigts de prendre un aéroplane. À 2 doigts. Et Marine Alert, ça. Hello, Jade. Bonjour. Oui, attendez, on a un petit backup pour l'écoute. C'est moi. Elle a pris le micro. En fait, les Européens, ils filment tout. Il va se remettre à pleuvoir. Donc là, il y a beaucoup de pluie. Je sais pas si les gens vont m'entendre.
Mais je sais pas si le micro il marche. C'est bon, le micro fonctionne. Il va se remettre un petit peu à pleuvoir, je pense. Les deux mèches qui sortent. Enlève-les-moi. Un mot. Et sur la jeunesse. Alors un mot. Un mot. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 25 ans? 1, 2, 1, 2, 1, 2, test micro. Bonjour tout le monde. C'est parti, let's go. Pardon. Sounds right.